ton cas sur Africa numéro 1 Delhi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend tout très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de Boubelle fait son homme à il paraît de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le frère. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson, le de la vie, ça fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de meubles. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mogoutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme mon glougoulou. Nerveux dès le matin, pays frère, ne me parle pas de balayer mon bras de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là dans le char, tu ne vas même pas comme Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chives tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en gros fort, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Le midi fesse te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Il existe un meilleur moyen d'éviter le stress des réclamations en cas d'accident. Les sans-photo TD Assurance. Bonsoir tout le monde. Fois qu'il est cité, j'ai eu la chance de l'avoir. Il y a un institut aux États-Unis, qui est le Jewish Institute à Cincinnati, et vous avez un spécialiste qui s'appelait... Le reste de l'actualité, un bras de fer est engagé entre le canton Bel, l'église catholique et le port autonome de Douala
au centre de la discorde un projet de sécurisation de la zone portuaire qui doit toucher Youpoué. Là-bas, le canton belge conteste le tracé effectué par l'autorité portuaire. L'église a été surprise de voir que sa parcelle a été divisée en deux selon le tracé de la barrière qui doit être construite sur le site revendiqué par le port autonome de Douala. Face à ces contestations, l'autorité portuaire indique qu'elle a reçu des instructions du président de la République visant à sécuriser l'espace de la plateforme portuaire. Comment en est-on arrivé à ce bras de fer? Quels sont les enjeux? Éléments de réponse dans cette enquête signée Romain Loutier, Innocent Adega et Ulrich Ngonomala. Après le quartier Issengue, le port autonome de Douala veut procéder à de nouveaux déguerpissements des populations dans une partie du quartier Youpoué. Non, voici. J'ai interdit, mais personne n'a pas de dire que je suis dans les zones. J'ai interdit maintenant. On vient pas de retirer. Sur cet espace de près de 5 hectares de terrain, le port autonome veut ériger une clôture, enfermant ainsi églises, habitations et établissements scolaires. La paroisse n'a pas de titre foncier, ça c'est vrai, c'est établi. Bon, peut-être qu'il n'y a même pas de titre foncier à Youpoué. Mais les gens ont été recasés. Donc nous ne sommes pas ici par usurpation, par force. Ça a été installé ici par le chef lui-même. Et si vraiment on vient à cette école qui a plus de 800 000 élèves, ça va vraiment affecter les enfants et même les parents et même la communauté de cette localité. Il y a même beaucoup ceux qui sont venus des zones de crise, de nord-ouest, sud-ouest, et même ceux qui sont nécessairement cassés à Issengue. Si je parle au niveau des parents, des enseignants qui sont recrutés ici, c'est leur dernière raison, comme il dit. Beaucoup sont aussi fuis les zones de crise et ils se débrouillent pour avoir quelque chose à manger. Pourtant, cette population s'y est installée avec l'aval du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières et s'acquitte des redevances auprès du Trésor public, des informations contenues dans ce communiqué officiel du canton belge sur les opérations de déguerpissement à Issengue et Youpoué. Cependant, dans sa communication, le jeune port autonome de Douala déclare l'ancienne limite selon les instructions du président de la République qui intimait l'ordre de sécuriser l'espace portuaire. Sur cette cartographie, le port autonome a effectué un tracé des limites portuaires. Les lignes jaune clair et violette représentent respectivement l'ancienne limite du PAD et la zone de prétention du quartier Youpoué. Mais compte tenu de la masse populaire, le port a revu ses limites avec cette ligne jaune foncé qui englobe le quartier Issengue et une partie de Youpoué. Le port autonome affirme agir ainsi pour préserver la paix sociale, une paix qui serait apparente au regard du préjudice que causeraient les démolitions dans cette partie de la capitale économique du camp. Monsieur Chinois que... Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Monsieur Chinois que dit. Monsieur Chinois que dit que le titre foncier 750 se trouve à Bali, à Dikolo. Vraiment de Dieu. Lorsque la mafia est à découvert, partagez le direct s'il vous plaît. Lorsque la mafia est à découvert, c'est la réalité. Mes chers amis, la mafia partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez les cœurs. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Je partage.
Partagez le direct. Tu peux allumer là-bas. Maman, excuse-nous avec ton maître spirituel. Mes chers amis, je réitère ce que j'ai dit l'autre jour. Vous ne pouvez pas parler de Djikolo sans vous intéresser à la Société métropolitaine d'investissement de Douala. Maître chinois que n'est que le porteur de la valise. Maître chinois que n'est que le porteur de la valise. Une multinationale, lorsqu'elle veut s'installer quelque part dans un pays africain, ça ne marche pas d'un coup. Porte tes pieds, dégage. Vous voyez bien que Maître chinois que nous dit qu'il a attendu 13 ans. Voilà un avocat, quelqu'un qui est censé marcher d'après les règles établies. Un avocat, c'est quelqu'un qui est censé marcher selon les règles établies. Mais ce gars vient en Mondovision, nous dit le président a signé. Mais est-ce que le président en signant, c'est le président qui fait la procédure? On te dit, est-ce que tu as le droit d'aller faire les levées topographiques? Il répond, c'est parce que ces architectes aux États-Unis voulaient avoir le plan, les levées topographiques du nouveau site. S'il vous plaît, je ne suis pas architecte. Mais j'ai quand même un questionnement. Maître chinois que nous dit, c'est pour ça que il a demandé au délégué départemental de faire les levées topographiques. On pose la question à Maître chinois que est-ce que tu as qualité? Parce qu'il est un homme de droit. Est-ce que tu as qualité dans la procédure, ce que la Dominique Boulet, papa, quand tu entends que je dis que je vais poser des questions, je ne suis pas architecte. Moi, je connais une chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, on appelle ça quoi? Le maître d'ouvrage. C'est l'architecte. Et le maître d'œuvre, c'est celui qui réalise sur le terrain. Celui qui réalise sur le terrain,
c'est lui qui fait les études, qui fait ce qu'on appelle le sondage. Et ça se fait le jour où on commence à faire la construction. On localise le site, on dit ok, d'après les fondations dessinées par l'architecte, nous allons aller à telle profondeur pour soutenir cet édifice. Est-ce que Maître Chounock a sondé? Non. Mon frère, c'est dit, la mafia est à nu chez les Bonanjo. C'est ça qu'on appelle ça généralement ça a un nom. Parce que à la lieu où ça part, on appelle ça l'ineptocratie. L'ineptocratie, c'est lorsque vous avez à la tête des administrations, des gens dont vous croyez qu'ils seront à la hauteur de la tâche à eux assignée. C'est ça l'ineptocratie, des incompétents. Voyez-vous, quand je vois ça, je croise mes mains. Je me dis, est-ce que nous allons nous en sortir? Devant tout le monde, les ineptocrates nous montrent que le titre foncier c'est 0. Les ineptocrates nous montrent que le titre foncier n'a pas de valeur. Les ineptocrates nous montrent qu'ils sont en train d'attaquer le titre foncier. Ça veut dire que Maître Chounock, à la place de Maître Chounock, tout le monde connaît comment fonctionnent les multinationales. Je vais prendre des exemples. Lorsque Total veut construire une station-service, Total ne demande pas une DUP. Total choisit un quartier, cible les maisons, fait une location avec des propriétaires de ce coin que Total a choisi. Total vous verse de l'argent, vous partez habiter ailleurs, mais il reste vous payer la location du terrain qu'il a pris pour construire sa station-service. La même chose avec les stations MRS. La même chose, je vous dis, lorsque quelqu'un vient vous dire que il y avait un terrain à côté, rien que le dédommagement de ça, ça coûtait presque plus d'1 milliard. Donc je dois utiliser la DUP. Mais sauf que procéder de la manière, c'est attaquer ouvertement le titre foncier
qui est le document qui prouve que vous êtes propriétaire d'un espace. Maître chinois que ça soit à la télévision, dit ceux qu'on a cassé les maisons et qu'ils ont les titres fonciers, ils n'ont qu'à saisir la commission ad hoc. On lui pose la question. La commission ad hoc, dans la procédure d'expropriation, où se trouve la commission ad hoc? Maître chinois que et sa bande mafioso, écoutez-moi, nous allons faire ce qu'on appelle fait accompli. On va casser tout le monde, les gens n'auront plus de maison, comme ça ces gens iront porter plainte au tribunal et on va faire tourner la procédure au tribunal. Voilà quelqu'un qui vient casser les maisons des gens avec des titres fonciers. Il dit qu'on a déclaré la zone domaine d'utilité publique. Lorsque tu es au Canada, lorsque tu fors un puits de pétrole sur ton terrain, ça t'appartient. Lorsque tu es aux États-Unis d'Amérique et que tu es propriétaire d'un espace et que tu décides de forer le pétrole là-bas, si tu trouves le pétrole, c'est pour toi. Dans une néocolonie, un citoyen qui a un titre foncier de 100 hectares dans son village, qu'une multinationale veut venir faire un bail amphithéotique avec ces citoyens, l'État, avec son administration remplie des ineptocrates, va dire non, 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 non. Moi, je vais dédommager nos citoyens. Toi et moi, nous allons faire un bail amphithéotique. Parce que moi, j'ai des ineptocrates que je dois nourrir. Et l'État sait que la procédure, les frais de dédommagement ne seront pas conséquents à la personne, pour la personne pour pouvoir faire quelque chose. Voilà les républiques qu'on nous a léguées. Et des gens passent le temps à venir nous raconter, le droit est monté. Je vous ai dit quelque chose une fois dans un direct. Le droit est un rapport de force. Quand quelqu'un vient te parler du droit, dis-lui que le droit est un rapport de force. Je te gagne, je t'impose ma loi. Mais, je vous explique encore. Lorsque les ineptocrates décident de vendre Camtel Mobile, il a donc fallu que la création des sociétés de téléphonie, il fallait mettre des antennes relais partout. Les sociétés de téléphonie mobile ont trouvé une parade. Lorsqu'ils ont choisi une zone de faible fréquence et qu'ils veulent augmenter la fréquence des ondes là-bas, ils viennent localiser un espace, ils demandent ça appartient à qui. Ils vont louer la terre, le terrain chez toi. Ils construisent leurs pylônes, ils montent leurs antennes. C'est comme ça que vous voyez les antennes au niveau des immeubles, partout
partout, dans les vérandas des gens. Parce que on préfère louer. Maître chinois que nous dit non. Si c'était maître chinois que partout où il y a les pylônes de MTN, Orange et Nextel, maître chinois qui allait voir l'État du Cameroun, demander les DUP. Je dis une fois de plus, la République est un ensemble des intérêts économiques et financiers. À l'heure où on est en train de démanteler l'hégémonie de l'Occident, l'Occident connaît comment ils ont fait pour dominer le monde. Ils ont dominé le monde lorsqu'ils se sont assis sur la tête des Africains. Je vous explique. Très facile. Lorsque tu arrêtes un cheval, une jument, et que tu prends ce cheval, tu amènes chez toi. Tu dresses le cheval. Le cheval commence à t'obéir. Tu peux prendre la femelle, la jument, tu dresses, elle commence à t'obéir. 5 ans passent, cette jument va mettre bas. Vous croyez que les enfants que la jument va mettre bas auront les réflexes de vivre dans la nature? Ces enfants ne vont pas connaître la vie dans la nature parce que ces enfants ne sont pas nés dans la nature. Ils ne connaîtront jamais la vie dans la nature. Ils ne connaîtront pas que dans la nature, il y a des prédateurs. Ils ne vont jamais le savoir. C'est la même chose que l'Occident a fait. Ils sont venus en Afrique. Ils se sont assis sur la tête des Africains. Ils ont changé l'histoire. Ils ont trouvé une société bâtie, une société matriarcale. Ils l'ont modifiée en une société patriarcale. Je continue. Ils ont trouvé une société bâtie sur des valeurs claires et nettes de l'humain. Ils ont changé ces valeurs sur ce qu'ils ont appelé l'égocentrisme. Ils ont trouvé une société communautaire, regroupée autour d'un roi, autour d'un chef, autour d'un monarque. Ils ont trouvé une société productive. Ils ont transformé cette société en une société des neptocrates. Donc, ils ont trouvé une société des gens qui produisent pour la vie et la survie de la communauté. Ils ont transformé ça en une ineptocratie. Ils sont venus, ils ont trouvé les Africains avec leur spiritualité. Ils ont dit non, votre spiritualité là, ce n'est pas bon. Moi, il y a quelqu'un là-bas. Il est mort pour vous sauver. Hein? Il est mort pour nous sauver? Qui l'a tué?
Moi. Donc tu as tué ton frère pour que moi je sois sauvé? Il dit oui. Ah bon? Tu as tué ton frère pour que tu me sauves, moi ça ne me concerne pas. Lorsqu'il se rend compte que ce noir refuse d'écouter son discours, il fait comme s'il est rentré. Il vient attaquer le noir la nuit. Il met le feu à sa maison. Il s'assassine tout le monde. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est la même chose. L'exemple avec le cheval et la jument. Lorsque ils nous ont donné donc le système que vous voyez, nous grandissons avec. Nous nous disons que c'est comme ça qu'a toujours été la vie en Afrique. Mais il y a un jeune artiste ivoirien qui est passé un jour, paix à son âme, il est décédé. On appelait le jeune artiste ivoirien là, Eskeli. Eskeli dit que quand lui prend la Bible, il lit. La Bible. Dieu a créé Satan. Satan a désobéi Dieu. Dieu chassa Satan. Lui, Eskeli, il est aussi l'enfant de Dieu. Si Dieu a créé Satan, et que Dieu m'a créé, moi je suis qui pour Satan? Donc ça veut dire que je suis le petit frère de Satan. Est-ce que le musicien ivoirien est en train de mettre sur la table une problématique pour ceux qui lisent la Bible? La Bible, ceux qui lisent la Bible doivent faire des questionnements. C'est pour ça que moi, la religion, je ne crois pas trop à la religion. Tout ça, ce sont ces choses qu'ils ont pris, ils nous ont donné. Ils ont transformé. Il n'y a aucune ethnie en Afrique avec ses multiples langues. Il n'y a aucune ethnie en Afrique dont la base de cette ethnie, c'est une femme. Tu viens chez les Douala et Wale, c'est une femme. Tu pars chez les Ewondo, c'est une femme. Partout où tu vas aller, on va te dire il y avait une femme. Tu viens chez les Bafia, il y avait une femme, Bunkura. L'homme n'était que de passage et il faisait ce qu'on appelle la sémence. Il laissait la sémence, il continuait. C'est pour ça que chez nous, les Bafia, je le dis tous les jours, l'enfant de la sœur, tu es sûr à 250% que ça c'est mon sang. Ta propre femme avec qui tu dors tous les jours peut porter une grossesse dehors, venir dire que c'est toi. Tu valides. Aujourd'hui, on dit partout. Et c'est ça qui crée les guerres et les morts dans les villages. Parce qu'on a dénaturé les valeurs traditionnelles. Les a dénaturées. On a laissé juste le côté folklorique. C'est
C'est ça qu'on a laissé. Et c'est ça que vous voyez à Douala. Où quelqu'un vient. Je veux faire une parenthèse dans ce direct. Les populations qui vont souffrir au Cameroun, je répète, seront les populations du centre, les populations du sud, les populations de l'est et les populations du littoral. Ils vont beaucoup souffrir et je vais vous dire pourquoi. Je veux que vous ouvrez grandement vos oreilles. Ils vont, parce que lorsque ça est en train de se réaliser devant nos yeux, et nous pensons que ça arrive chez les autres, c'est qu'on est naïf. L'État que vous voyez, ces États vont être démantelés. Ouais. Il y aura des États qui vont disparaître. Écoutez ce que je vous dis. Vous pensez... En toutes mes relations, je suis jamais arrivé au niveau. Arrête-moi le Bluetooth là. Je vous rappelle qu'il y a un pays en Occident qu'on appelait la Yougoslavie. Je veux que vous m'écoutiez très bien. Il y a un pays qu'on appelait la Yougoslavie. Il y a un pays qu'on appelait en Occident la Tchécoslovaquie. Je vous pose la question. La Tchécoslovaquie a accouché deux pays. La République tchèque et la République slovène. La Yougoslavie a accouché la République de Serbie. Écoutez-moi. La République du Monténégro. La République bosniaque. La République croate. La République du Kosovo. La République d'Albanie. Six pays. La Somalie. Les États-Unis d'Amérique ont voté une loi au Congrès pour que les GIs repartent s'installer en Somalie. À l'heure où je vous parle, les GIs vont rentrer s'installer en Somalie. On a coupé le Soudan en deux. Donc, vous pensez que c'est seulement chez les autres.
réunis pour un positionnement géopolitique mondial pour les pays africains qui vont, soit leur position géopolitique va déterminer leur disparition ou leur assujettissement ou leur émiettement face à la nouvelle donne géopolitique mondiale. Dans ça là, les populations de la zone forestière ont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme organisation traditionnelle? Ils n'ont rien. Je répète, ils n'ont rien. Toute cette zone, en dehors d'une petite partie de cette zone qu'on appelle les Douala, qu'ils ont encore des chefferies circulaires. Même à Douala, on a commencé à faire un féodé. Les chefferies, par exemple, la chefferie des Aquas. Ils n'ont plus d'organisation traditionnelle. Écoutez-moi, je vous prends un seul exemple. Mes frères Bassar, depuis des millénaires, que mes frères Bassar sont partis de l'Égypte, ils se sont installés où vous voyez là, au Cameroun, la grande partie. Nyon et Kélé, Sanaga Maritime, une petite partie aussi dans le nord-ouest. Ils meurent chaque saison pluvieuse à la traversée du Nyon à Izeka, à Malombo. Chaque saison pluvieuse, le Nyon tue le peuple Bassar à Malombo. Mais le peuple Bassar, dans l'ère moderne, ne sait pas que nous pouvons prendre sur nous les initiatives de dire qu'en l'an 2050, nous allons construire les ponts dans tous les villages où l'oignon passe. Nous allons financer nous-mêmes. Je vous explique pourquoi. Si tu prends la Sanaga maritime, l'oignon et Kélé, parce que le peuple Bassar s'est assis, ils ont tendu les bras, que l'État, alors que cet État a pris le cacao, que le peuple Bassar a travaillé pour construire ailleurs. Parce que je vous rappelle en passant, l'oignon et Kélé était un bassin de production de cacao à chier. On a pris l'argent de là-bas. C'est parce que les gens refusent de réfléchir. Il y a une entreprise au Cameroun qu'on appelle Boom et Mac. Il construit les ponts. Il construit les ponts. Je vous jure. On contacte l'entreprise Boom et Mac. Il fait un devis pour construire le pont sur la traversée du Nyon à Malombo. Tout Bassar et les sympathisants du peuple Bassar apporteront une contribution pour construire ce pont. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pour que les gens deviennent aussi attachés à quelque chose que quelqu'un a mis. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on a transformé. On nous a transformés.
L'entreprise s'appelle Boom et Mac. L'entreprise fait les routes là au Cameroun. Elle construit les ponts. Je dis qu'elle construit les ponts. C'est une entreprise d'un Camerounais. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que les bassins ne comprennent pas que ils avaient un bassin de production de cacao, mais c'est cet argent que l'État du Cameroun prenait pour construire ailleurs. Maintenant, c'est simple. Toute la production cacaoyère, tous les maires, puisqu'on ne peut plus détruire ce qu'on a fait, tous les maires de la Sanaga maritime, du Nord Ekele, se regroupent, créent la coopérative agricole de cultivation du cacao de la zone. Écoutez-moi. Ils vont récolter le cacao qu'ils vont payer aux planteurs. Ça va dépasser les 50 tonnes, le quota autorisé pour vendre à l'international. Ils vendent ça à l'international. Les devises vont rentrer dans leur compte. Ça leur permet d'avoir un développement armé, de construire les ponts partout. Le long passe dans la Salanga maritime et le nom et qu'on met un pont. Vous allez voir en 2050, ça qu'on appelle se prendre en charge, ne pas attendre l'État, parce que l'État c'est une escroquerie. Ça c'est ce que tu dis que les bassins ont le chemin de fer. Papa, j'ai fait le tour. Le chemin de fer c'est... Ok. Lorsque tu es à lorsque tu es à le collège de Libamba, lorsque tu descends à Ezeka, tu prends une petite voiture qui te laisse à Libamba. Maintenant, lorsque tu veux repartir de Libamba, il y a une petite gare là devant, tu vas passer par derrière, tu vas traverser tout le fleuve Nyon dans une petite pirogue. Pour prendre le train à la gare de Minka, si c'est à la gare de Mom, quelque chose comme ça là. Je me rappelle plus très bien quand je me rappelle plus très bien quel est le nom de la gare. S'il y a un bassin là qui peut me dire, quand tu ne ressors plus par Ezeka, mais tu continues, tu traverses le nom, tu remontes là, puis il y a une petite gare là devant. Je ne sais pas entre c'est Mom ou c'est quelque chose, il y a une petite gare là. Je veux que les gens comprennent que l'État, c'est une escroquerie. Mais Sondo, mon frère, merci. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. C'est pour ça que vous avez des gens c'est ça, mon frère. La gare de Minka. Tu disais à Minka, après tu prends les petites voitures qui te laissent à Libamba à l'école. Je me rappelle que je faisais souvent les tours là-bas. Je descendais à la gare de Minka, après je prenais les voitures, je me descendais à Libamba. Après je ressortais par devant, je traversais le fleuve pour remonter, prendre le train à la petite gare. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est que les gens ne comprennent pas que c'est le modèle sociétal que nous a donné l'Occident. C'est ce modèle qui crée les ineptocrates. C'est ce modèle qui crée les ineptocrates. C'est-à-dire des gens qui pensent que les autres doivent travailler pour qu'eux ils mangent. Les autres doivent travailler pour qu'eux ils achètent les grosses voitures. Or, le modèle africain, tous les hommes étaient occupés à la production céréalière. Parce que lorsque tu entres dans l'histoire, quand tu pars interroger l'histoire, tu te rends compte que la population africaine d'aujourd'hui, c'est la population qu'avait l'Afrique pendant la traite
pendant le crime de l'esclavage. Population. Mais ces gens se nourrissaient eux-mêmes. Ces gens connaissaient que c'est telle saison, on doit mettre telle chose à terre. Telle saison, on doit mettre telle chose à terre. D'où ça sort que, du moment où les gars sont venus avec un modèle qui nous crée des gens, des ineptocrates, des gens qui pensent qu'ils sont faits pour manger sans travailler. Lorsque vous regardez ce système, ils commencent à voir, c'est pour ça que ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Parce qu'ils ne produisent rien, ils sont des consommateurs. Ils ne produisent rien. Ils s'en foutent. Allez au FMI, ils courent, ils vont au FMI. Prendre de l'argent. Qui va rembourser l'argent? Mais c'est le petit citoyen qui va rembourser. Qui va aller couper le bois, qui va aller chercher l'eau, qui va aller... le cacao, le café, la banane, l'ananas. C'est pour faire quoi? C'est pour nourrir ces ineptocrates. C'est ça qui est la question. Et je dis une fois de plus aux propriétaires des titres fonciers qui sont à Dikolo, Chinois que doit construire votre maison. Chinois que doit construire vos maisons. C'est tout. Maintenant, je vois des gens qui font challenge lettre au président. Lettre au président. À tous ceux qui écrivent lettre au président, qui font des vidéos en disant on parle au président. À vous tous. Je vais vous lire l'article 5 de la Constitution de la République du Cameroun. À tout cela, vous qui dites au président qu'on a laissé, que Aïdjo a laissé les entreprises, que oh, on a fait ceci, je vais vous lire le titre 3 de la Constitution du pouvoir exécutif de la République du Cameroun. Chapitre 1. Du président de la République du Cameroun. J'aime bien que vous faites le challenge de dire au président, tout est cher. Mais, moi, Paul Barthélemy Biabin Vondo, fait ce qui est écrit. Lorsque j'ai compris ça, j'ai arrêté de critiquer M. Bia. Article 5, alinéa 1er. Le président de la République est le chef de l'État.
Pour des illettrés, allez d'abord chercher à comprendre c'est quoi l'État pour vous faciliter la tâche. L'État au Cameroun est composé de 360 000 fonctionnaires, c'est fini. Vous ne faites pas partie. Il faut comprendre ce qui est écrit. Et M. Biya fait ça. Alinéa 2. Il est élu de la nation tout entière. Il incarne l'unité nationale. Il définit la politique nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Par son arbitrage, il va trancher l'affaire de Dikolo. Par son arbitrage, il a su soi l'histoire de l'affaire d'Acom. Par son arbitrage, lorsque ça arrive à son niveau, il regarde, il dit que non. Il dit, monsieur, arrêtez-moi ça. Je veux que vous, qui venez parler, parce que vous voyez on fait. Toi aussi tu viens, tu te mets à faire. Papa, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire. C'est pour ça qu'il y a les militaires au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord. Et à l'est du Cameroun. L'intégrité du territoire et la permanence et de la continuité de l'État. Du respect des traités. Lorsqu'il a signé un accord de défense militaire avec la Russie, il a le droit de respecter. Lorsqu'il a signé un accord de défense avec la France, il a le droit de respecter. Monsieur Biya le fait au quotidien. Il respecte les traités et accords internationaux. Article 6. Le président de la République est élu au suffrage universel. Là même maintenant, c'est comment on devient président de la République. Ça, c'est dans les modalités. Comment on fait pour devenir président de la République. Mais voilà son rôle que je viens de vous lire à l'article 5. Ne confondez pas, mes chers frères. Maintenant, lorsqu'on parle de gestion administrative, ce n'est pas le rôle du président. Le président ne gère pas administrativement l'État. Et c'est là où des truands sont entrés en jeu. C'est là où les mafias sont entrés en jeu. Ils ramènent tout au président. Sur haute instruction du président de la République, le président de la République a partagé les ceci, le président de la République. C'est archi faux. La gestion au quotidien de l'État incombe à l'administration. Et l'administration camerounaise a un chef. Vous voulez aussi que je vous lise le rôle du secrétaire général à la présidence? Réforme faite par le professeur Joseph Ouna. Papa, je vous dis, avant de vous asseoir et de dire que M. Biya,
tout est cher au marché. Lorsqu'on dit au président Biya que ça arrive à son niveau, que le riz, il y aura pénurie, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au ministre du Commerce ou bien au ministre des Finances d'enlever certaines taxes pour faciliter aux importateurs de ramener le riz au Cameroun. Par son arbitrage, toujours, en fait, Dikolo, il va arbitrer. C'est son rôle. On n'a pas dit qu'il va aller gérer Cameco. On n'a pas dit qu'il va aller gérer le port autonome de Douala parce que le port autonome de Douala a ce qu'on appelle un conseil d'administration et un top management. Papa, lorsque tu comprends ce démembrement, maintenant, il y a dans cette organisation des pans du pouvoir que le président de la République ne touche pas. Ce n'est pas le président de la République qui s'assoit, il écrit les décrets d'application de l'article 66 de la Constitution camerounaise. Je vais vous lire l'article 66. Papa, lorsque tu comprends ce que je te dis là, à aucun moment tu critiques M. Biya. Je vous lis l'article 66. Jusqu'à date. La gestion au quotidien de l'État veut que celui qui est le patron de l'administration saisisse le ministère concerné d'écrire les textes d'application de l'article 66. Et celui qui est pour le moment assis à ce poste s'appelle M. Ngongo. C'est lui le patron de l'administration. Article 66, le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les directeurs, les directeurs d'administration centrale, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels d'administration chargés de l'assiette du recouvrement et du maintien des recettes publiques, tout gestionnaire de crédit et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoir au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Une loi détermine les autres catégories de personnel assujettis aux dispositions du présent article et en précise les modalités d'application. C'est jamais sorti. Ce n'est pas M. Biya qui va s'asseoir, il va écrire. Pas lui. Ce n'est pas son travail. Du moment où toi tu dis que c'est M. Biya qui doit se faire. Non. C'est pas lui. Sauf que lorsque dans une administration qui s'est retrouvée avec 80%
d'ineptocrate, vous avez le résultat qu'on a au Cameroun. Du colo. Lorsque vous avez une administration remplie d'incompétents, de faux diplômes, vous avez le résultat au Cameroun que vous avez là. Où des gens ne regardent plus l'intérêt général. Ce qui les intéresse, ce sont les rétrocommissions. On dit le président de la République a fourni les ordinateurs. On court, on prête l'argent. On prête l'argent. On fabrique les ordinateurs, on partage aux gens. Moi, quand j'étais à l'université, quand on donnait les 50 000 aux étudiants, moi-même j'avais mangé de ma part. Les 50 000. La prime d'excellence. Il dit, va prendre ton argent. Il m'en va. Il me donne les 50 000. Je sors. Je continue de dire, mais nous rassurons le président Biya. Nous, on a déjà écrit. On a déjà écrit le programme scolaire qu'on va mettre en application au Cameroun. Parce que si les gens s'asseyent, croisent les bras, en pensant que quelqu'un d'autre viendra faire des propos, écrire. Papa, nous, on a déjà écrit. On attend seulement. Ça va s'appliquer. Monsieur Pougala, que je salue en passant, a écrit un livre sur l'histoire du Cameroun. On a mis le livre de Monsieur Pougala au programme. La mafia a acheté tout le livre, allez brûler. La mafia a acheté tout le livre, allez brûler. Vous connaissez un groupe français qu'on appelle le groupe Lagardère? Vous connaissez que c'est Bolloré qui avait racheté le groupe Lagardère, non? Avec son entreprise d'édition qui tient l'Afrique comme ça. Avec ces élites que vous voyez. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, ne critiquez pas M. Biya. Si vous critiquez M. Biya, vous allez faire une grosse erreur. Ils vous disent que M. Biya est mauvais, qu'il faut faire partie M. Biya. Ok. On va faire partie M. Biya. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a la monnaie? Non. Bon. Toi, tu nous dis alors qu'on fasse partie de M. Biya. Comment tu vas faire pour qu'on ait la monnaie? On décide donc, un Japonais réfléchit, il crée une monnaie virtuelle qu'on a appelée le Bitcoin. Ça marche, ça rend indépendant tout le monde. Un jeune Camerounais du nom de Émile Bafessim va étudier ce système. Il vient au Cameroun, il dit, voici le grave. Les Camerounais, pas les Camerounais, les ineptocrates décident que non, ça va donner la liberté financière aux citoyens. Ils ne pourront plus travailler pour nous. Monsieur Abbas Mahamad sort un communiqué. Les crypto-monnaies ne sont pas bien pour l'économie africaine. Monsieur Abbas, est-ce que vous produisez? Vous n'êtes qu'un consommateur.
Vous avez produit combien de devises? Vous avez imprimé combien de billets? Mes chers compatriotes, si l'argent se fait rare au Cameroun, dans la zone CFA, l'argent se fait rare au Tchad, au Gabon, en Guinée, au Congo, en Centrafrique, c'est parce que pour imprimer l'argent, il faut que la France ait des devises. Or, comme les pays de la sous-région sont en rébellion contre la France en matière de compte d'opération, ils sont en train de se révolter. Ils ne veulent plus déposer leur argent dans le compte d'opération. Résultat de course, ils n'ont plus accès aux billets. On n'imprime plus les billets. C'est pour ça que l'argent se fait rare, les pièces se font rares. Mais M. Abbas interdit aux citoyens d'avoir des voies de contournement. Je vous jure, si la Russie n'avait pas les crypto-monnaies, les sanctions économiques infligées à la Russie par les États-Unis d'Amérique, la Russie allait être à genoux. Mais la Russie n'a pas souffert. Tout ce qu'elle a pu faire, elle s'est adaptée avec la crypto-monnaie. Elle fait ses transactions financières internationalement avec les crypto-monnaies. Voilà un pays qui s'en sort avec de la crypto-monnaie. Un soi-disant gestionnaire, un gestionnaire d'un compte nommé M. Abbas Mahamad vient nous dire que ce n'est pas bon. Le problème, je vais donc vous dire, je vais percer l'abcès. Le problème que les gens ont avec M. Sim Emmanuel. Le problème est le suivant. À l'heure actuelle, pour récupérer ton argent, Sim a habitué au Camerounais, comme nous sommes habitués à dire que le franc CFA n'a pas de fluctuation comme le Naira. Les gens sont donc habitués en disant que c'est comme ça qu'est la monnaie. La monnaie n'est pas comme ça, papa. La monnaie, lorsque il y a des chocs, on peut avoir une petite dépréciation ou on peut avoir une petite augmentation. C'est comme ça que la monnaie fluctue dans les marchés financiers. C'est comme ça que la monnaie fluctue. Alors, Sim a habitué aux gens à aller faire le travail et leur donner de l'argent cash. Parce qu'il avait des accords avec des banques. Mais avec le nouveau système que Sim a mis sur pied, il a laissé tout le monde le libre choix d'aller sur le marché financier, de regarder à combien le limo coin est, et tu pars dans le marché, sur le marché financier, tu échanges tes limo coin en dollars USDT. Vous comprenez? Alors, les gens ne sont pas habitués à ça, mais sauf que il y a d'autres qui se suivent, d'autres qui ont bien étudié le système. Ils continuent à faire les transactions, ils sortent l'argent, ils payent les limo coins, ils achètent ces marchandises. Ils fonctionnent avec. C'est ça que les commerçants du Cameroun là utilisent à l'heure où je vous parle. Ils utilisent les limo coins de Sim, qu'on insulte matin, midi, soir, que c'est un bandit, c'est un escroc. Mais ils utilisent ces limo coins pour payer les marchandises en Chine. Ils n'ont plus besoin de voyager. Papa, les malheureux dans l'affaire, c'est les enfants de la forêt. Lorsque l'État va être démantelé, ils n'auront plus une organisation traditionnelle. Ils n'auront plus. Il n'y aura pas. Tu viens chez les Bafia, il n'y a pas. Tu pars chez les Yambassa, il n'y a pas. C'est pour ça que les ineptocrates de l'administration camerounaise ont mis les chefferies de premier degré, les chefferies des communautés en prison. Ils ont mis la chefferie des Étoiles en prison. Ils ont mis la chefferie de Manguissa en prison. Ils ont mis la chefferie de Sanaga en prison. Ils ont mis la chefferie de Bafia en prison. Ils ont mis la chefferie de Nyokon en prison. Ils ont mis la chefferie de Banen en prison. Ils ont mis la chefferie de Lemande en prison. Ils ont mis la chefferie de Yambel en prison. Ils ont mis la chefferie de Yambassa en prison. Ils ont mis la chefferie.
Toutes les chefferies sont en prison dans la zone forestière par les ineptocrates de l'administration camerounaise. C'est ça le problème. C'est pour ça que quand l'État va se disloquer, comme cette zone est la zone la plus riche, ça va devenir comme l'Est du Congo, au Katanga. Sauve qui peut. Le plus fort impose sa loi dans son petit territoire. C'est de ça qu'il est question. On dit ça aux gens, les gens pensent comment? Donne-moi mon téléphone qui sonnait là. Moi, je dis à nous tous de savoir comment fonctionne un pays. Moi qui vous parle, je ne connaissais pas que c'est les pauvres qui travaillent pour nourrir les fonctionnaires qui gonflent tous les jours. Ils viennent dans les villages avec les voitures. En Ngomena. Lorsqu'on a découvert que en fait, c'est nous qui les nourrissons. Lorsque tu découvres ça, tu ne critiques plus Paul Biya. Tu commences donc à t'attaquer au système. C'est ça la vérité. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. Attends, je t'appelle. C'est terrible. Mes chers frères, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Nous sommes en train de... Ils nous conduisent à l'abattoir. Ils ont démantelé toutes les chefferies. Organisation traditionnelle de la zone forestière, ça n'existe plus. C'est les fonctionnaires. Ils travaillent à Yaoundé. Ils viennent dire que je suis chef. Vous connaissez ce qu'on appelle chefferie? Vous connaissez ce qu'on appelle chefferie? Oui, allô? Ouais. Ok, attends, je te mets en direct. Ça fait longtemps, mais on continue toujours à suivre le direct d'Asgel. C'était juste pour dire que tous ceux qui critiquaient Sim ne savent pas que Binance, qui est chinois, l'un des plus grands, comment dirais-je, plateformes de cryptocurrency au monde, chinoise, a signé un contrat avec la France. Et maintenant, Binance est utilisé par la France pour contrer le développement des crypto-monnaies dans toutes ces colonies. Voilà.
Binance et au Cameroun. On dit alors aux Camerounais qu'on doit éliminer Sims, on doit éliminer le Créfac. Binance lui-même au Cameroun est parti avec l'argent des gens. Personne ne parle. Personne ne parle. Et on dit qu'il n'y a pas de régulation au Cameroun. Comment est-ce qu'une entreprise peut fonctionner dans un pays où il n'y a pas de régulation? Quand on laissait Sims s'installer, ils ne savaient pas qu'il n'y a pas de régulation. Et Binance qui est là et qui fonctionne, où est la régulation? C'est parce que Sim n'est pas entré dans la mafia que tu connais. Voilà. Donc il fallait la battre. Rappelez-vous quelque chose. Sim avait investi où? Dans plusieurs pays africains et surtout en RCA. Surtout dans les pays anglophones. Oui. Et il était conseiller et faisait des affaires en RCA. Maintenant, qu'est-ce que la RCA vient de faire? Deux choses. Elle adopte le Bitcoin. Les gens ont crié. Beaucoup d'Africains sur le plateau racontaient des bêtises. Deuxièmement, la RCA crée une plateforme d'échange qui s'appelle Songo. Maintenant, il y a 2-3 jours, la Russie, qui aide la RCA, vient de passer une loi qui permet aux entreprises russes d'utiliser les crypto-monnaies pour contourner le contrôle monétaire que certaines personnes ont sur la monnaie et les circulations de la monnaie. Ça veut dire quoi? La RCA peut contourner le franc CFA pour acheter tout ce qu'elle veut. Tout ce que la RCA veut à l'heure actuelle, elle achète propre sans se casser la tête. Sans se casser la tête. De l'armement, les investissements de 42 milliards de dollars qu'avait promis Touadéra à son pays. Je dis bien tout. Parce que toute entreprise russe peut maintenant faire des transactions en crypto-monnaie. Pendant ce temps, on est là au Cameroun à raconter des bêtises. Et à discuter, pendant que Touadéra qui est dans notre zone, lui, adopte la crypto-monnaie, la BIAC nous dit qu'il n'y a pas de régulation au Cameroun pour l'utilisation de la crypto-monnaie. La France qui, à travers Mme Diop, est en train de créer une crypto-monnaie au Cameroun, ne sait pas qu'il n'y a pas de régulation au Cameroun pour créer la crypto-monnaie. C'est la sorcellerie, non? C'est la sorcellerie. C'est bien. C'est ce que je suis en train de dire, en d'autres termes. Mais tout ça pour dire que c'est à nous de réfléchir. Ils ont voulu détruire Sim. Malchance pour eux, Sim était déjà installé presque partout en Afrique. Ils se mordent les doigts. Je t'ai envoyé, je crois, un document. Nous ne voulions pas trop en parler parce que Sim n'en a pas trop en parlé, n'a pas trop parlé dessus. Dieu donné. Oui. On ne parle plutôt des choses qu'on fait derrière parce que on se rend compte que quand on parle des choses qu'on fait, les gens viennent pour nous renverser de l'intérieur. Mais bien sûr, bien sûr. Mais je voulais seulement dire aux gens que Sim octroyait aux Camerounais des cartes de crédit qui leur permettaient d'utiliser leurs revenus de sa crypto-monnaie. Toutes ces cartes ont été bloquées. On leur a refusé toutes les cartes. Tous ces comptes sont bloqués. Est-ce que vous savez où Sim est aujourd'hui? Sim est en Russie en train de négocier pour que le système MIR, M-I-R, de cartes bancaires lui octroie des facilités d'établissement de cartes bancaires pour ses investisseurs. C'est pour ça qu'ils ont déclenché. Wow, on a arrêté Sim. Wow. Tu connais bien que comme ils travaillent, tu sais même que Sim travaille avec les gars qui sont double Sim, non? Voilà. Sim travaille avec les gars qui sont double Sim. Ils sont avec Sim le jour, la nuit, ils sont de l'autre côté. Quand Sim leur donne son organisation, voilà ce que je vais faire, je vais me déplacer pour aller faire telle chose.
ils vont lâcher l'info à gauche. Voilà. Et ce qui est intéressant, comme a dit quelqu'un, juste en passant, c'est que tous ceux qui sont sous la toile, en train de crier et de se battre contre SIM, quand vous leur demandez s'ils sont investisseurs chez SIM, ils vous disent non. Demandez-leur. Ils vous disent toujours qu'ils connaissent quelqu'un et ils utilisent ce qu'on appelle le principe de la grand-mère. Ouais. De la pauvre vieille grand-mère. Qu'est-ce que la pauvre vieille grand-mère est venue faire dans une histoire de crypto-investment? Personne ne répond à cette question. Et il y a tu ne connais pas lire, tu ne connais pas lire, tu ne connais pas écrire. Tu viens investir comment? Donne à quelqu'un qui connaît lire et qui connaît écrire. Il y a une chose, moi, qui m'énerve. Beaucoup de gens, quand le contrat de SIM demandait à ce qu'un investisseur un contrat. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Mais il savait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se mettaient derrière beaucoup de gens qui s'organisaient derrière un contrat. Ils ne disaient rien parce qu'on est entre nous africains. Jusqu'au jour où tous ces comptes ont été bloqués. L'argent est bloqué et on refuse d'ouvrir son argent. De lui remettre son argent pour qu'il paye ses investisseurs. Jusqu'aujourd'hui, l'argent est bloqué, sans raison apparente. Nous, je parle parce que nous sommes les enfants de la forêt. Sinon, je n'ai rien à dire. Mais de continuer à travailler et faire ce que nous avons à faire. Mais à un moment donné, nous devons aussi arrêter de suivre les autres n'importe comment et de réfléchir. Comment? Tu penses que si la crypto-monnaie de SIM marchait bien, là, que c'était déjà marché, tu penses que le pont d'Union là à Malombo où les gens meurent là, c'est rien du tout? Voilà, alors. Comme si ce pont c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais comme nous sommes bêtes, nous les enfants de la forêt, on ne connaît pas le système. On ne connaît pas le système. On n'a pas de contrepoids. On n'a pas un homme puissant économiquement qui peut jouer le contrepoids avec les ineptocrates de l'administration camerounaise. Voilà. À l'époque, quand ce pas Priso vivait, c'est lui qui jouait souvent ce rôle de contrepoids. Quand il y avait un peu dans le littoral, on n'allait jamais prendre la terre des Djikolo, des Bonanjo, du vent de ce bon Priso. Jamais. Voilà. On n'allait jamais prendre. Dans tous les pays du monde entier, les barrages électriques, même s'ils sont confiés par l'argent du gouvernement, reviennent à des privés. Avec la crypto-monnaie et un gars comme SIM, qu'est-ce qui nous empêche, nous, dans nos régions, de mettre sur pied des barrages électriques et produire l'électricité nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous empêche de tout créer nous-mêmes? On attend le gouvernement. On attend le gouvernement. Et les gens me disent, dans des débats, que c'est le rôle du gouvernement. Voilà. Mais ne disconvient pas. Mais ça fait 60 ans que le gouvernement n'a pas joué son rôle. Quelle est la preuve que vous avez qu'il va jouer ce rôle-là maintenant? Moi, j'ai une preuve qu'en 60 ans, il n'a rien fait. Et vous continuez à dire qu'il va faire. Quelle est la preuve? On a essayé de démanteler SIM à cause de son travail en RCA. Voilà ce qui se passe. C'est à nous de savoir protéger les nôtres et de continuer à travailler. Okay. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Et bonsoir. Bonne soirée à tout le monde. On se prend demain. Les gens qui citent Paul Biya à gauche et à droite là, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Continuez à appeler Paul Biya. Que papa, tout est cher. Il a diminué l'argent.
diminué l'argent sur les produits importés au Cameroun. En cas d'accident. Les centres auto TD Assurance, experts en sinistre, réparation et location. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 DI. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camorrhonite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Mais bien sûr, non. On a diminué l'argent dans le monde pour augmenter les prix des choses à la consommation, c'est tout. On connaît ça. C'est pour appuyer le coût des pays africains. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de Boubel fait son homme à il paraît de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on me balaye chez eux. On est fiers